aussi y bosse. Il bosse depuis déjà quelques temps et il a particulièrement bossé pour une journée particulière. C'était le vendredi 17 mai, parce que le vendredi 17 mai, c'était la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Exactement, tout à fait. Et vous en avez profité pour sortir à cette occasion un court-métrage. C'est quoi ce court-métrage ? C'est un court-métrage qui s'appelle Par un regard et qui évoque la vie de 4 lycéens qui sont concernés par l'homosexualité et pour montrer un petit peu, voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de ces jeunes, que ce soit au niveau scolaire, au niveau de leur vie sociale à part, familiale, etc. Théodore, on va regarder la bande-annonce Oui. et puis on en parle juste après pour découvrir un petit peu les coulisses. Plus d'1 200 000 vues sur les réseaux sociaux. Regardez, ce garçon est de Digoin, il est de la région. C'est lui qui a réalisé avec des camarades le film dont vous allez voir la bande-annonce. Tu trouves quoi, Bastien? Bastien Bailly, le mec de notre classe? Je sais pas, tu veux que je le trouve comment? Bah, je sais pas, tu trouves pas qu'il y a quelque chose de particulier? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me regardes comme ça tout le temps là? J'en ai marre de me cacher. J'aimerais pouvoir t'embrasser quand je veux maintenant. En vrai, ça se trouve, tes parents, ils le prendraient hyper bien. J'aurai tout dans les yeux. Et dans les tiens, y'a quoi? Y'a de l'amour qui te met en colère. Je me trompe ou pas? T'es qu'un lâche parce que tu te rends pas compte de la chance que t'as. Il est là, il t'en profite même pas. Vous pourrissez la vie de votre fille juste parce qu'elle aime les filles. Mais on parle d'amour là, putain. Si on veut voir le film en entier, on va faire un tour sur YouTube. Sur On tape YouTube. Par un regard. Accès libre et gratuit pour tout le monde. Ça, parce que- c'est absolument phénoménal. Dites donc, c'est pas un peu vertigineux, un succès comme ça? Parce que vous êtes très jeune, vous avez quel âge? 18 ans, là je vais sur mes 19 le Oh là oui, mois prochain. oh là là, oui, alors là. Très bien. Donc, oui, c'est vertigineux, à la fois c'est très croustillant, puis c'est la meilleure des récompenses. La meilleure des récompenses en soi, c'est pas forcément même la prise de notoriété ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment les retours qu'on a, parce que j'avais dit dès le départ, si on peut aider ne serait-ce une vie à s'améliorer avec ce court-métrage, c'est réussi, et vu la tonne de messages positifs qu'on a reçus... J'ai vu, il y a plus de 7000 commentaires. Au Ouais. moment où moi j'ai regardé le film sur Oui. YouTube, j'ai vu plus de 7000 commentaires. Alors ça part parfois dans tous les sens, hein, je le disais, les réseaux sociaux c'est ça. Hein. Oui. Il y a un peu tout et n'importe quoi, Oui, c'est mais comme dans une encore que poubelle. je m'attendais à plus mais de voilà, de haine. Et Exactement, au final, c'est ce non, que ça- j'allais vous dire. Oui. Ça doit représenter 5%. À peine. À peine, c'est Ouais. vraiment un commentaire sur 10, mais c'est... Ça veut dire que le film aide et qu'il a changé des vies? Oui, parce qu'on a reçu, parce que bon, ça c'est les commentaires qui sont en public, mais bon, sur nos réseaux personnels, on est quand même accessible grâce au réseau, c'est pas nouveau. Donc que ce soit les acteurs qui sont très mis en avant, donc forcément, puis les acteurs c'est ceux qui représentent le personnage, donc les gens s'identifient au personnage, donc voilà. Et puis même moi, même Lucas Dubessy, avec qui j'ai réalisé ce court-métrage, Qui est en régie et qu'on qui salue est, aussi. qui est à côté, voilà, qui a géré vraiment la partie aussi technique et tout. On a reçu énormément de retours de personnes vraiment qui venaient nous expliquer même leur expérience, leur vie intime presque. Mhm. C'était très, enfin, c'est incroyable, quoi. Pourquoi avoir choisi de dénoncer ce sujet plus que jamais d'actualité, Théodore? C'est sur un coup de colère parce que j'ai eu des proches qui ont été concernés par ça et je pense qu'il faut jouer sur la colère qu'on a parfois et s'exprimer. Il ne faut pas garder. Ça veut dire qu'on n'éduque pas assez? Oui, bien sûr, évidemment. Manque d'éducation totale, tabou à fond. Donc le court-métrage, il a peut-être aussi un aspect pédagogique, hein, presque derrière, puisque à travers des tirades, des passages, des dires des personnages, clairement, il y a un message porté à l'homophobie de manière générale, aux personnes qui sont ignorantes du sujet et qui se permettent quand même derrière d'en parler, alors qu'elles ne devraient pas, elles devraient plutôt se renseigner. Par exemple, le fait que ce n'est pas un choix, le fait C'est que pas une maladie non ce plus. n'est pas une maladie. Ouais. Voilà, et c'est de l'amour. Je pense vraiment qu'on a autre chose à faire que de lutter contre l'amour. Peut-être qu'on a de la guerre aussi derrière, donc voilà. Je pense qu'il y a des priorités ailleurs. Ça a tellement bien fonctionné que le numéro 2 s'est tourné il y a quelques jours à peine. Oui. Là, vous revenez du Oui. tournage. Hein. Ça a Oui. duré 4 jours. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans le numéro 2? Alors, évidemment, il y a ceux qui n'ont pas vu le numéro 1 et qui vont aller sur YouTube là, et qui vont se dire « Ah oui, effectivement », ils vont découvrir Tom et Gaël, alias Enzo et Apolline. Alors, perso, je pense qu'Apolline, c'est un diamant brut. On est d'accord. Hein voilà, je ne sais pas s'il y a des gens spécialistes Et en je l'ai vu cinéma dans le qui 2 nous et regardent. Elle nous a encore tous épatés. Elle a mis la larme à D'accord. l'œil sur l'équipe technique. Parce que c'est une actrice qui arrive à nous faire frissonner sur le moment du tournage. Donc ça, c'en est très fort. Oui, oui, puis très jeune Euh, aussi. Hein. Très jeune, mais donc, de toute façon, Apolline Maillard, c'est un nom à retenir. Voilà, C'est diamant quelqu'un- brut, moi je dis. Ah oui, mais c'est Ok. la perle de mon casting. Bon, j'ai des excellents acteurs, Ils sont des tous très excellents bons. acteurs, mais elle a tellement cerné ce personnage
qu'elle apprécie aussi jouer j'en suis très fier. Mais effectivement, elle a tellement bien cerné la chose que c'est formidable. Théodore, pourquoi avoir eu envie finalement de faire le numéro 2? Parce que ça peut s'arrêter au numéro 1. Pareil, c'était vertigineux. Bon, de la même manière, je l'ai fait le 1 un petit peu à l'aveugle. J'ai essayé de trouver Avec de des l'argent, petits moyens, etc. ça coûtait combien? Oui, alors le 1, il a. J'ai tapé dans le micro. Le 1, on a eu 3000 euros. Le 2, on était un petit peu plus sur 5200, 5300. Je donne les chiffres. C'est pas votre argent à vous. Non, non, c'est pas mon argent. C'est des fonds, justement. C'est de la générosité de C'est la certaines ville de personnes. Digoin, par exemple. La ville de Digoin en. Certains partenaires qu'on voit au en générique à la fin. majorité, Hein. effectivement, il y a des partenaires. Dans le 2, on a encore plus de marques de commerces locaux. Donc ça, c'est formidable, je trouve, qu'il y ait des commerces, finalement. Il n'y a pas forcément de retour attendu. C'est ça aussi qui est génial. C'est toujours un tourné à vendu de don. Digoin? C'est toujours tourné à Digoin parce que c'est une ville qui nous donne toutes les autorisations, qui nous fait confiance. Et c'est une ville qui est magnifique aussi visuellement, d'un point de vue cadre, avec la Loire, etc. qui passe. Donc je suis très fier d'être Digoinais. Et puis alors je vais porter... Et je ne vous cache pas, et je pense que Françoise et Dominique, avec moi, pensent pareil. Je vois leur sourire là sur ce plateau, ils sont vraiment très près de moi. On est aussi très très fiers d'avoir des jeunes comme ça dans la région pour porter des messages aussi compliqués, très durs, parce que ça ne se termine pas forcément bien dans le numéro 1. J'en dis pas plus, Oui. ça ne se termine pas forcément bien. Mais voilà, il y a la vie, mais il y a aussi la mort. Voilà, je n'en dis pas plus. Ce que je peux dire en revanche, c'est que la musique est très importante dans le numéro 1. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais moi j'ai vu au générique la BO du film qui s'appelle On est bien, est signée Juliette Thomas. C'est quelqu'un de votre famille? C'est ma sœur. Ok. C'est ma sœur, donc vous pouvez D'accord. pas rêver mieux. Parce que ça aussi, c'est un talent pour la musique. Là. Ah ben, Alors là, franchement, elle a super bien. C'est une musique qu'elle avait composée en plus il y a quelques il y a années. les paroles qui vont avec aussi. Mais les paroles, mais figurez-vous enfin, quand moi je suis arrivé avec mon court-métrage, c'était évident que Juliette fasse la BO. Et c'est son copain Mathieu Dumont qui a composé toutes les musiques du film. D'accord, dont c'est la BO. tout en original. Tout en original, effectivement. C'est tout composé. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé avec mon scénario, elle a ressorti une chanson qu'elle avait écrite sur l'amour il y a quelques années, en fait, qu'elle avait mis de côté. Et comme quoi, on n'a pas gâché, on a recyclé, on a pris cette musique. Ça s'appelle Par un regard. C'est un beau document Voilà. et un beau film sur l'homophobie.